Ça chauffe, ça brûle. Si rien n'est fait, la Sande fera l'histoire municipale pour non prise en compte de la situation qui perdure depuis 3 mois dans le risque de toucher le fonctionnement de la société. C'est dans ce cadre que les agents de toutes les mairies de la commune de Libreville sont entrés en grève générale ce lundi 17 octobre 2022 en paralysant les entrées et sorties de l'hôtel de ville et d'autres mairies. Bon, il faut dire que nous, les leaders syndicaux, nous sommes esclaves de la base. Parce que la décision revient sur la base. Nous étions à l'Assemblée générale vendredi et la base a décidé de passer la vitesse supérieure au mépris de nos revendications. Nous avons constaté que l'administration fait dans le mépris. On ne peut pas concevoir que nous soyons en grève depuis plus de 2 mois, que l'administration fasse dans la sourde oreille. Donc la base a décidé de passer la vitesse supérieure, de procéder à la fermeture. Simplement, c'est le ras-le-bol des agents municipaux. Donc, qu'est-ce que vous constatez comme moi que les agents municipaux ont décidé de fermer. Les forces de l'ordre, ils font leur travail. Il n'y a pas eu d'altercation avec les policiers, ce sont nos frères. C'est vrai, parfois ils ne sont pas informés de ce qui se passe. Je crois que nous sommes allés vers eux, nous avons expliqué le bien fondé de cette grève. Et je crois qu'il n'y a pas de problème entre eux et nous. Simplement que les agents sont en grève. C'est un édifice public, donc c'est vrai, il y a eu barricade. Ils sont venus s'acquérir de la situation. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit, pas plus. Nous estimons que si rien n'est fait, les agents, vous avez écouté les agents, c'est pas moi, je voudrais parler au nom des agents. Les agents ont estimé que si rien n'est fait, Madame le maire fait toujours dans son entêtement, eh bien les agents municipaux ont décidé de fermer jusqu'à ce que les solutions soient trouvées aux problèmes qui sont posés. Parce qu'il n'y a aucune avancée. Aucune avancée, nous avons demandé que le point sur la retraite soit extirpé des points de revendication parce qu'ils en font une fixation. Mais de tous les points de revendication, aucun point n'a été réglé. Aucun point n'a été réglé. Ils instrumentalisent certains maudits, certains de nos collègues et tout qui sont déjà retraités pour venir pour semer le mensonge, pour semer le doute dans l'esprit des Gabonais. Il n'y a aucune avancée et je répète qu'il n'y a aucune avancée sur nos points de revendication. L'arrondissement, suivent. Ils sont gérés par l'hôtel de ville. Nous avons les mêmes problèmes. Ce sont les agents municipaux qui sont affectés en arrondissement. Donc, comprenez que dans un arrondissement, tout est barricadé aussi. Vous savez que lorsqu'un couple n'arrive plus à échanger, on constate malheureusement ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le divorce total. Parce qu'il n'y a plus de communication. Et effectivement, le protocole d'accord que nous avons signé avec les membres du conseil municipal depuis le 22 avril 2022, qui contenait 11 points d'accord. Nous sommes aujourd'hui le 17 octobre. Aucun point n'a été résolu. Aucun point n'a vu le jour. Raison pour laquelle nous avons eu une assemblée générale le 14, donc vendredi, et les agents, parce que nous sommes leaders, certes, mais ce n'est pas nous qui décidons. Les agents ont dit que trop c'était trop, mais qu'il fallait qu'ils passent à la vitesse supérieure. Donc, nous constatons tous, pour le regretter aujourd'hui, que la mairie est fermée. Donc, tout est barricadé, c'est le résultat d'un ras-le-bol. Il y a le paiement des actes de la commission administrative paritaire, que nous considérons aujourd'hui comme des chèques sans provision, parce que les chèques sont sortis, les avancements automatiques, les reclassements, mais aucune qualification à ce jour n'a été faite. La dette due aux ayants droit des agents décédés depuis des années, qui devait être payée par le budget 2022, jusque-là, aucun ayant droit n'est rentré en possession des droits de ces derniers. Nous avons des agents recrutés à la mandature par leurs prédécesseurs depuis 2019. Jusque-là, ces agents ne sont pas encore mis en solde. Par contre, nous constatons que certains sont engagés et tout de suite mis en solde par l'équipe actuelle. Donc ça fait 2 poids 2 mesures. Pourquoi ne pas prendre ceux de 2019 et faire attendre aussi ceux de 2022? Mais non, ils ont procédé à codifier les leurs et laisser ceux de l'ancienne mandature depuis 2019. C'est la même mandature qui continue. Nous avons également le départ des fonctionnaires. Nous avons demandé que les fonctionnaires partent
parce qu'ils sont une autre administration. Nous ici, nous n'avons qu'une seule administration. Donc, c'est la mairie de Libreville. Par contre, eux, ils sont un peu partout. Ils sont un peu partout. Et nous disons que ces fonctionnaires doivent partir parce qu'ils nous coûtent cher. Donc, ce sont ces quelques revendications qui aujourd'hui, mais ils sont au nombre de 11, qui aujourd'hui, l'administration municipale n'a pas fait un geste, aucun geste. Même si d'autres Guatelais sont en train de dire qu'il y a eu 7 points avancés, mais nous vous disons que nous sommes ici en présence des agents. Aucun agent municipal ne vous dira maintenant qu'il y a eu une avancée significative dans son salaire, dans ses droits. De l'hôtel de ville à la mairie du 2e arrondissement, la même ambiance, le même temps et rythme, mettant en mal les citoyens venus pour légaliser les documents. Travailler, observer le portail barricadé. Barricadé quoi? Parce que depuis un certain temps, il y a une grève. Ça fait déjà 2 mois et je pense que les syndicats n'ont pas été reçus. Si ça s'est radicalisé comme vous le voyez, personne ne fait pas. Mais on travaille à un certain niveau, on travaille là jusqu'à 11 heures tous les jours. Mais pourquoi ça s'est radicalisé? Parce qu'on ne fait pas des revendications. Aujourd'hui, vous constatez que la mairie est en grève. Je crois que ça fait déjà... Nous sommes à la fin du 2e mois. Ça nous fait 2 mois en grosso modo. Mais les points qui ont été énumérés, déposés sur la table de nos autorités, n'ont jamais été pris en charge, n'ont jamais été pris en compte. Et voilà le résultat aujourd'hui. Les portes de la mairie ont été scellées parce que les agents attendaient quelque chose de mieux, mais rien ne s'est passé. Et vous voyez que les choses sont passées à la vitesse supérieure. Et voilà, surtout moi je mets l'accent sur les 2 points, les décès et les naissances. Et vous voyez que là où nous parlons, il y a déjà eu beaucoup de décès cette nuit. Et il faut les déclarations. Et vous voyez que la mairie est scellée. Donc c'est attirer l'attention de nos autorités de prendre conscience de la chose pour pouvoir répondre promptement à l'appel des agents municipaux. Parce que nous avons tellement, les points sont tellement nombreux. Et ils le savent. Donc nous demandons juste simplement de revoir un peu la chose et de répondre à quelques points pour que le service au minimum essaie de reprendre pour les décès et les naissances. Depuis ce matin, nous sommes arrivés, c'est scellé, mais il y a beaucoup d'usagers qui sont passés, les légalisations, les déclarations de décès, c'est en fait... Et là, c'est toute la population qui est maintenant touchée, Et ça fait mal, ça blesse, ça fait mal parce que nos autorités font dans en fait, ils font la sourde oreille. Ce que nous pouvons dire à nos autorités, c'est de demander à nos autorités on leur demande tout simplement de collaborer, d'inviter ceux qui sont devant la scène pour pouvoir discuter, à trouver des solutions, des voies pour que nous puissions vraiment marcher ensemble. Nous notons que certains agents municipaux ont été stoppés et empêchés par leurs collègues de se rendre dans la ville pour effectuer le recouvrement. Il n'y a pas quoi? Le recouvrement. Il n'y a pas le recouvrement aujourd'hui. Il n'y a pas le recouvrement. Il n'y a pas le recouvrement. Il n'y a pas le recouvrement. Il va aller faire le recouvrement. Pourquoi? Est-ce que c'est que nous faisons la salle ne concerne ou pas? On leur demande d'arrêter et continuer à faire le recouvrement sur le terrain pour arnaquer les gens. Et après, on indexe tous les agents municipaux. Trop, c'est trop. Au finish, les agents municipaux invitent une seconde fois la hiérarchie à faire appliquer les 11 points d'accord pour éviter la paralysie administrative et financière municipale qui est la vitrine du 241.